Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui on conclut la tuberculose péritonéale et on va finir avec le traitement. Donc vous allez trouver comme d'habitude tous les supports dans la description. N'oubliez pas chers amis à abonner, un maximum de j'aime et de partage comme d'habitude afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc on conclut avec le traitement et on va aborder premièrement les buts. Quels sont les buts du traitement? Bien sûr, c'est la guérison de l'infection, premièrement, l'éradication de la bacille de Koch, et bien sûr, le traitement des préventions des complications qui sont fréquemment répandues et ils sont à prévenir. Concernant les moyens thérapeutiques, on a du traitement médical en premier plan, et bien sûr, si ce traitement a échoué, on va passer au traitement chirurgical qui est réservé au traitement des complications. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la chimiothérapie antituberculeuse et les modes d'administration. C'est ce que vous êtes censé de retenir de cette partie. Donc le traitement médical, on a un traitement premièrement symptomatique. Deuxièmement, le titre le plus important, c'est le traitement spécifique. Et c'est la chimiothérapie antituberculose. Bien sûr, après un bilan biologique. Faites attention, les antituberculeuses sont des molécules très puissantes, sont des molécules néphrotoxiques, hématotoxiques, et on va les aborder avec détail, comme je vous ai dit prochainement en module de pneumologie. Donc restez abonnés, chers amis, afin de recevoir les prochains modules. Donc deuxièmement, le traitement spécifique. C'est la chimiothérapie antituberculeuse. C'est la RHZE qu'on va l'aborder juste dans une minute. Et parfois, dans certaines localisations, on va faire le recours aux adjuvants. C'est le cas de corticoïdes et de la ponction évacuatrice. Donc, devant des acides, devant des inflammations, devant des compressions, on va faire dans certains cas le recours à la corticothérapie comme adjuvant. Et bien sûr, deuxième plan, le traitement chirurgical qui est réservé au traitement des complications. Avant de voir de la chimiothérapie antituberculeuse, vous êtes censé de garder en tête cette plaque-là. Donc, informez le malade de son droit sociaux et notez bien, ça peut s'agir d'une question d'examen. Faut pas banaliser l'aspect médico-légal aussi. Le traitement de la tuberculose en Algérie, il est premièrement obligatoire. Donc faites attention, c'est médico-légal de faire une déclaration obligatoire. Le traitement aussi lui-même, il est obligatoire en Algérie et il est gratuit aussi depuis le décret de juillet 1969. Donc l'aspect médico-légal du traitement aussi, vous êtes censé de les garder en tête. Le traitement de la tuberculose, il est obligatoire. La déclaration, elle est obligatoire. Le traitement lui-même, il est obligatoire et il est gratuit en Algérie depuis le décret, notez bien, juillet 1969. Cette gratuité, elle porte la délivrance des médicaments antituberculeux. Donc les médicaments sont gratuits. Les examens de surveillance aussi, les visites médicales, le contrôle au cours de traitement, ainsi que les mesures de dépistage familial, les sujets contacts de toute structure de santé publique, tout ça, il est gratuit, je répète, après le décret 1969. N'oubliez pas ça, surtout l'obligation à la déclaration qui est obligatoire. Le traitement lui-même, il est obligatoire et gratuit. J'espère que vous allez retenir ça. Donc, d'après le manuel de lutte anti-tuberculose, c'est l'édition de 2011. Et on va voir ça, je répète, avec détail en pneumologie, avec dans le cours de programme national de la lutte contre la tuberculose. Maintenant, on va passer à la chimiothérapie. Et on a 4 antibiotiques que vous êtes censés de retenir. Pour les mieux voir, donc ils sont représentés par les chiffres R, H, Z et E. Donc pour mieux les percevoir, on va passer à l'illustration. Donc, premièrement, le premier antituberculeux, c'est le rifampicine. Donc R, notez bien R, c'est pour rifampicine. Le premier antituberculeux. Donc dans la tuberculose, on utilise pas un, pas deux, pas trois, mais 4 antituberculeux dans une durée qui varie entre 6 mois jusqu'au même 8 mois. Donc à retenir,
La tuberculose, c'est la seule affection, le seul germe qu'on va utiliser, pas un, pas deux, pas trois, quatre antibiothérapies, ou bien quatre antibiotiques qui sont représentés par les lettres R pour rifampicine, notez ça bien. H pour isoniazide, qui est illustré maintenant. Z pour le pyrazinamide. Et E pour l'éthambutol. Donc, je répète, quatre molécules R, H, Z, E, ils sont administrés de plusieurs façons selon la localisation de l'infection. On va l'aborder juste dans une minute. Donc, R, c'est pour rifampicine. Gardez-vous en tête les abréviations. R, c'est pour rifampicine, je répète. H, c'est pour isoniazide, le deuxième antituberculeux. On va aborder les antituberculeux avec détail, je répète, en pneumologie. H, c'est pour isoniazide. Z, c'est pour pyrazinamide, troisième antituberculeux. Et E, c'est pour éthambutol. Donc, premièrement, gardez-vous la nomenclature et l'abréviation, c'est R, H, Z et E. J'espère que c'est clair. Donc, on va revenir au diapo. Donc, ce sont quatre molécules à administrer selon plusieurs catégories. Donc, ça, c'est un tableau qui va illustrer quelques exemples. Donc, on a plusieurs cas. Donc, on a premièrement la tuberculose qui est pulmonaire, ou bien de la tuberculose qui est extra-pulmonaire. Prenons l'exemple. Donc, dans la tuberculose pulmonaire, on va administrer le traitement selon le cas de HRZE. Donc, ça veut dire 2 mois. 2, ça veut dire 2 mois. De RHZE, donc les 4 antibiotiques dans les 2 premiers mois. Donc ça, c'est la phase initiale. Et deuxièmement, dans la phase d'entretien, c'est 4 mois. H, c'est pour isoniazide. R est pour rifampicine. Ça, c'est pour le cas de la tuberculose qui est pulmonaire. Maintenant, notre intitulé aujourd'hui, il est dédié aux tuberculose péritonéale, aux tuberculose extra-pulmonaire. C'est ce dernier cas-là. Donc, dans la tuberculose pulmonaire, on va administrer le premier régime. Donc, c'est 2 RHZ, ça ce que vous êtes censé de retenir dans la tuberculose péritonéale. Donc, 2 RHZ, 2 rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, 2 mois qu'on va administrer 3 antibiotiques à la phase d'attaque, à la phase initiale, suivi par 4 mois de traitement d'entretien qui constitue 2 molécules, c'est RH, donc c'est rifampicine et isoniazide. Donc, je répète, traitement de première ligne, c'est la troisième catégorie. Donc, c'est la tuberculose extra-pulmonaire. Donc, notez bien les 3 catégories. Donc, première catégorie, c'est la tuberculose pulmonaire. Ça, c'est la deuxième. C'est la tuberculose qui est résistante. Troisièmement, c'est la tuberculose extra-pulmonaire. Donc, on commence le traitement de la tuberculose extra-péritonéale, plutôt extra-pulmonaire ou bien la tuberculose pulmonaire avec le traitement de la catégorie, notez bien, 3. Donc, première ligne, on utilise le traitement de la troisième catégorie, 2RHZ, 4RH. Donc, ça veut dire, vous êtes censé de connaître l'interprétation de ces chiffres. Donc, 2 mois d'attaque par 3 molécules, R pour rifampicine, H pour isoniazide, Z pour pyrazinamide, suivi par 4 mois d'entretien de 2 molécules, rifampicine, isoniazide. Ça, c'est le régime de première ligne. Donc, le traitement de première ligne. Le traitement de première intention. J'espère que c'est clair pour le régime de première ligne. Si ça marche pas, on va passer. Donc, ça, ce sont les zoologies qui sont administrées, bien sûr, selon le poids. Faites attention, je répète, les antituberculeux sont des molécules néphrotoxiques, sont des molécules hématotoxiques. Un bilan rénal aussi et un bilan d'évaluation, il est à administrer avant toute antibiothérapie ou bien de chimiothérapie antituberculeuse. Faites attention, les posologies sont adaptées selon l'âge, le poids et la fonction rénale et l'état général du patient. On va aborder ça avec détail très prochainement. Donc, si ça marche pas, s'il y a un échec du premier régime, donc, premièrement, ça, c'est
primordial. Ça, c'est le but de cette partie. Régime de première intention, faites attention dans vos cas cliniques. Un patient qui subit une tuberculose extra-pulmonaire, votre cas c'est péritonéal. Votre traitement de première intention c'est 2-RHZ, 4-RH. Notez ça bien. S'il y a un échec, donc là ça va changer. On va passer au traitement ou bien au régime. Deuxième intention, le régime de la première catégorie. Plutôt c'est la deuxième catégorie. Qu'est-ce qu'on va administrer? Donc 2-SRHZ. Donc faites attention. S, c'est pour spiramycine. Donc s'il y a un échec, donc soit 2 mois avec 5 molécules SRHZE. Donc S, c'est pour spiramycine qu'on va l'ajouter juste dans ce cas-là. Rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol pour 2 mois, suivi par 5 mois de trithérapie. Donc on va augmenter la dose. On a de l'échec. Donc c'est 5 mois dans ce cas-là, avec trithérapie, rifampicine, isoniazide et ethambutol. Soit 1 mois de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol, suivi par 5 mois de la trithérapie. Donc ça, c'est en échec. Je répète, on revient au tableau, c'est mieux illustré. Premier cas, tuberculose extra-pulmonaire. Dans ce cas-là, dans notre cours, c'est péritonéal. 2-RHZ, suivi par 4-RH à retenir. S'il y a l'échec, le traitement de première intention qui est dédié aux catégories 3, on va passer à la deuxième catégorie. Traitement de deuxième intention. Soit 2 mois SRHZE, on ajoute la S, c'est la spiramycine, ou bien 1 mois de HRZE. Suivi par 5 mois de trithérapie. Donc si on ajoute, si on fait l'addition 2 plus 1 c'est 3 plus 5, donc c'est 8 mois. Donc, premièrement, un traitement de 6 mois. Notez bien, on récapitule RHZ 4RH. Si ça va pas marcher, on passe au traitement de deuxième intention. C'est la chimiothérapie pendant 8 mois selon le schéma de SRZE, RHZ 1 mois, 5 mois, RH, donc ça fait 8 mois. Dernièrement, s'il existe une tuberculose péritonéale qui est associée à une tuberculose pulmonaire, donc ça va rentrer dans la catégorie 1 où on va traiter le cas d'une tuberculose pulmonaire qui est sévère. Donc, on va passer à un traitement d'attaque constitué par 4 molécules de quadrithérapie, RHZE pendant 2 mois, suivi par 4 mois de RH. Donc, on récapitule une dernière fois pour mieux comprendre. Première intention, de RHZ, suivi par 4 RH. C'est la catégorie 3. On commence par la troisième catégorie comme première intention. Si ça ne marche pas, on va passer au traitement de deuxième intention. On va allonger la durée de traitement de 6 mois vers 8 mois. Et on va ajouter la molécule qui est là, la spiramycine, selon le schéma qui est illustré là. 2SHRZE, 1 mois de HZE plus 5 mois de traitement entretien. Je sais que les lettres sont un peu chargées, mais c'est ça ce que vous êtes censé de retenir. Traitement de première intention, 2RHZ, 4RH. Deuxième intention, le schéma là, 8 mois, concernant la quadrithérapie. Et dernièrement, s'il existe une tuberculose pulmonaire, donc là, le traitement il va être inclus dans la catégorie 1. On va associer 2 mois de quadrithérapie, suivi par 4 mois de traitement d'entretien. Donc, retenez ça, première ligne. Deuxièmement, deuxième ligne. Troisièmement, s'il s'agit du tuberculose pulmonaire. Donc, le protocole va changer selon le cas. J'espère que c'est clair.
J'espère que vous allez faire attention dans vos cas cliniques. S'il s'agit d'une tuberculose, soit extra-pulmonaire seulement, ou bien il s'agit d'une résistance, le deuxième cas, ou une tuberculose pulmonaire qui est associée à cette dernière. Donc le schéma va varier. Donc l'essentiel, retenir les trois modalités de traitement. Premièrement, deuxièmement et la troisièmement. Donc ça, c'est le plus important à retenir après cette partie. Avant de conclure, on va voir l'évolution et on conclut. Donc en général, dans la majorité des cas, l'évolution, heureusement, elle est favorable due à l'efficacité de la quadrithérapie. Donc les antituberculeux, heureusement, sont des molécules puissantes. Et je répète, faites attention en prescrivant les antituberculeux. Il faut faire un bilan pré-thérapeutique. Notez cette point, ou bien ce point-là. Donc, ne pas prescrire les antituberculeux directement. Un bilan pré-thérapeutique basé sur l'âge, l'état général et la fonction rénale. Donc, les antituberculeux sont malheureusement toxiques. Ils ont des effets secondaires majeurs qu'on va l'aborder avec détail dans le cours des antituberculeux. Donc, on va noter la résolution des symptômes, la disparition de la fièvre, la reprise pondérale, donc le syndrome paranéoplasique va disparaître, la disparition de l'acide, donc ça, on a vu précédemment dans la deuxième partie, le retour à la normalité de tous les paramètres biologiques. Donc, heureusement, le schéma thérapeutique, selon les trois régimes, ils sont efficaces. L'évolution, heureusement, elle est favorable sous traitement avec régression de tous les symptômes qu'on a vus dans la clinique. Dernièrement, avant de conclure ce cours, quelques notions de base, quelques points forts. La tuberculose, notez bien, c'est un problème de santé publique en Algérie. Faites attention de la déclaration obligatoire, je répète, la gratuité du traitement selon le décret de juillet 1969. Le diagnostic, il reste de cette localisation péritonéale, il est difficile en raison de polymorphisme clinique. Il existe plusieurs formes. Donc, il s'intègre souvent dans un bilan étiologique d'une acide exudatif. Et c'est le rôle, comme on a vu précédemment, du diagnostic des signes ou bien des bilans d'orientation et bilans de présomption et surtout de certitude. La recherche du BK dans le liquide acide, elle est peu sensible. L'examen de choix, je répète, du gold standard, c'est l'anatomopathologie, la mise en évidence du follicule de Kuster. J'espère que vous allez noter ça et aussi les nouveaux techniques, surtout le dosage d'adénosine des aminases, qui est un test rapide, reproductible. Il a une excellente sensibilité et spécificité. Pour la tuberculose extra-pulmonaire, faites attention, il devrait être utilisé de façon courante dans les pays endémiques. Donc ça, c'est les points forts que j'espère que vous allez les retenir. C'était des messages concernant la tuberculose extra-pulmonaire. Donc, pour mieux comprendre, je vous invite à consulter les deux vidéos précédentes. Donc, toujours, je vous invite à suivre l'enchaînement du cours, des cours pour mieux comprendre. Donc, ça, c'est tout pour la tuberculose péritonéale. On abordera prochainement la tuberculose intestinale. J'espère que les trois vidéos étaient bénéfiques. Je vous rencontrerai très prochainement. Merci pour votre attention, chers amis, et à la prochaine.